remercier et féliciter le gouvernement du Sénégal pour sa deuxième présentation. La mise en œuvre des ODD dans notre pays a été ralentie par la crise Covid et les programmes de développement ruraux et dans l'agriculture, ainsi que l'augmentation des ressources financières pour la santé et l'éducation sont des points positifs. Mais il faudra plus d'efforts pour réduire la pauvreté, créer des emplois décents et améliorer les conditions de vie, surtout en zone rurale. L'accès aux services de base, eau, assainissement, éducation reste problématique, surtout pour les personnes vulnérables, les handicapés. Les êtres humains sans discrimination sont au centre des problèmes de développement pris en charge par les ODD. Ils ont donc droit à l'éducation, à une vie saine, productive, en harmonie avec la nature. Pour les filles et les femmes, le défi d'accès à l'eau, les mauvaises conditions d'hygiène, l'absence de protection sociale, y compris pour celles actives dans l'économie informelle, restent des défis certains liés à la santé de la reproduction. Alors, une approche One Health devrait être entreprise pour mettre en relation la santé humaine, le bien animal et les questions environnementales. Il est important que le gouvernement mette l'accent sur des programmes sociaux pour parvenir à une réduction réelle de la pauvreté, assurer la résilience post-Covid. Et la mesure des progrès nécessite des données désagrégées. 3 questions. Comment garantir la compilation des données désagrégées par sexe, âge pour répondre aux besoins et priorités des plus vulnérables? Quelle stratégie aujourd'hui pour une meilleure interaction entre les ODD et le plan Sénégal émergent, tout en assurant leur territorialisation? Quelle approche participative, inclusive pour les jeunes, les filles, les femmes, les handicapés, les organisations syndicales et la société civile? Je vous remercie.